Bonjour Taina Kalissi, toute souriante parce que tu es contente de l'exposition planétaire que tu as organisée à la fois en métropole et ici. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors planétaire, je ne sais pas au niveau de la notoriété, mais ça a trouvé en fait un bel écho auprès des artistes, mais également auprès du ministère de la Culture qui a soutenu ma partie exposition individuelle, Tatou. Et donc du coup, on a eu pas mal d'échanges. C'est une des satisfactions de l'événement. Qu'est-ce que je peux en dire? En effet, une exposition que j'avais prévue à titre individuel en septembre qui a dû être repoussée en, en décembre. Me trouvant en France, j'ai commencé à créer là-bas en me disant que j'allais rapporter en fait des créations à mon retour sur Tahiti. Et au final, j'ai rencontré d'autres personnes, une galerie, un site qui pouvait m'accueillir sur Toulouse, le Factory 542, et où en fait j'ai pu réaliser, créer mes toiles, etc. Et avec qui nous sommes tombés d'accord pour que j'expose également là-bas. Donc il était prévu que j'expose à la fois au Belvédère comme c'était prévu en septembre, et finalement à la fois à Toulouse. Il s'avère que au mois de juin, j'ai créé la plateforme Rotatey qui, pour le moment, a 60 Alors, artistes. R-A-W pour ceux qui ont envie de se plonger Alors, dans... Rotatey, oui, tout à fait. R-A-W pour Rahua Artworks. Rahua signifiant créateur, création en tahitien, et Artworks, donc les œuvres. Euh, oui, en effet, j'ai créé cette plateforme et du coup, courant octobre, je me suis dit, mais pourquoi pas convier, faire en sorte de faire de la place, vu le contexte, à ces artistes-là qui m'ont rejoint sur cette plateforme et leur offrir une partie de l'espace qui m'avait été consacré, donc l'espace sur Toulouse et l'espace au restaurant au Belvédère à Tahiti. Parce que sur Euh, Toulouse, je, sur Toulouse, ce n'étaient pas des œuvres originales, puisque tu as fait faire... ils n'ont pas pu transporter leurs tableaux à Toulouse. Alors, sur Toulouse, en ce qui concerne mon exposition, ça a été effectivement des œuvres originales. Disons, j'ai fait une bonne partie d'œuvres originales. J'ai fait quatre triptyques, un, deux, trois. J'ai fait trois autres tableaux, donc, et ensuite j'ai fait une œuvre photographique. Ça, c'est pour la partie expo individuelle. Pour ce qui concerne donc les artistes, alors je souhaitais le dire, je pensais avoir 5-10 artistes maximum qui me suivraient et il y en a eu 18, donc je les remercie vraiment tous. Oui, le principe consistait effectivement à être présent en simultané sur les deux sites. Alors comment? C'est vrai que c'est un petit peu interroger tout le monde. En fait, c'est simple. Aujourd'hui, on parle de lithographie numérique. Alors, ça n'est pas les lithos que l'on faisait à l'époque avec la technique d'impression à la pierre, etc. Mais l'intitulé générique est celui-là. Cela consistait à demander aux artistes d'envoyer une bonne photo de l'œuvre qu'ils souhaitaient présenter, photo à partir de laquelle nous avons effectivement reproduit en série, alors c'est même pas en série, c'est une œuvre unique, donc une lithographie numérique qui a été reproduite et encadrée et présentée sur place. Donc concrètement, les artistes ont présenté leur œuvre sous forme de lithographie imprimée sur Toulouse et l'œuvre originale était présente en même temps sur Tahiti. Alors, est-ce qu'il y a eu beaucoup de monde qui s'est déplacé au Belvédère? Écoute, des retours que j'ai en fait de Cathy et Julien, que je remercie encore énormément parce que ce sont vraiment de vrais partenaires, ce sont les propriétaires du Belvédère. Ils m'ont dit qu'il y a effectivement eu beaucoup de passages, alors un peu moins que mon expo de l'année dernière, mais bon, il faut remettre les choses dans le contexte. Covid On est en oblige, hein, plein quand même. Il y a un Covid, truc qui Covid circule. oblige. Tout à fait. Mais quoi qu'il en soit, il y a eu encore une bonne poignée de personnes qui ont annoncé que ça faisait des années qu'ils n'étaient pas montés, ou certaines personnes qui sont montées exprès pour l'exposition. Donc une bonne fréquentation quand même. Et
plus de 70 personnes le soir du vernissage. Alors j'entends, le vernissage s'est fait dans les conditions requises pour les restaurants, puisque le Belvédère est un restaurant, à savoir que on avait fait un parcours de circulation avec les indications requises de distanciation physique. Il y avait de quoi se laver donc les mains à plusieurs endroits. Et en ce qui concerne, pour l'offre du cocktail d'accueil pour le soir du vernissage, du moins l'après-midi de vernissage, les personnes étaient attablées et ne dépassaient pas le nombre de 6 comme c'est requis. Donc, il ne faudra pas dire qu'il y a eu un cluster artistique. Alors artistique peut-être, mais pas viral. Voilà, Ça c'est dépend comment on dommage. l'entend. Et où est-ce qu'on peut retrouver les œuvres qui ont été exposées, puisque maintenant l'exposition est terminée? Où peut-on trouver? L'exposition, alors, n'est pas tout à fait terminée si l'on considère la plateforme Rotaty. Donc, l'avantage de la plateforme Rotaty, qui n'est pas une galerie, je le répète, c'est plus un support de promotion des artistes de Polynésie, le but étant de faire leur promotion par divers moyens, dont effectivement la présence en permanence, si possible, de leurs œuvres sur le site. Et donc, nous avons fait une extension de l'exposition Tato, et vous avez donc sur le site Rotaty, donc www.rawti.com, Rotaty, vous avez effectivement une rubrique qui est consacrée à nos événements digitaux, nos expositions virtuelles, et donc l'exposition Tato. Toutes ces œuvres, pour celles qui n'ont pas été vendues, sont encore disponibles, enfin même celles qui ont été vendues sont justement... Elles sont regardables, mais pas achetables. Celles qui ont été... Alors, si, elles sont tout à fait Non, celles qui ont achetables. été vendues, celles qui ont été vendues. Ah, bien sûr, bah oui. Hein. Alors, pas achetables, sauf la lithographie, pour ceux qui n'ont pas vendu les originaux ou inversement. Certaines lithographies ont été vendues, certains originaux ont été vendus, et, donc voilà, pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'avoir Tout est sur le l'original. site. Tout est sur le site. Alors c'est bien, Martou, que tu me parles de ça, parce qu'on doit améliorer le système d'achat en ligne. Donc l'achat automatique en ligne est mis en suspens. Par contre, nous invitons en fait les internautes à nous faire part de leurs souhaits, de leur intention d'achat. Et en fait, ça se fait assez rapidement par échange d'emails. J'espère sous peu améliorer le dispositif d'achat en ligne. Eh bien, merci Taina. On va se rendre illico presto sur ton site. À très bientôt. À très bientôt, Martou. Merci beaucoup pour ton interview. Et je voulais te remercier d'ailleurs pour ton soutien, puisque c'est une forme de soutien pour l'interview de tous les artistes qui ont bien voulu se prêter au jeu de présentation de leur œuvre qui était présente durant ta talk. Donc, je te remercie. À Ben, je bientôt. t'en prie, avec plaisir. À bientôt.